Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur notre média. Le thème d'aujourd'hui, ce dimanche 17 juillet 2016, c'est le royaume de Dieu avec l'apôtre C.I. Émile. Bonne écoute. C'est ce qui nous vient comme mot quand nous regardons l'agneau immolé qui est sur le trône. C'est tout ce que nous pouvons dire. Oh, gloire, oh, gloire, oh, l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à son nom. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Gloire à toi. Gloire à toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré dans les siècles à venir. Que ton nom soit glorifié dans ma maison, dans ma famille. Que ton nom soit élevé dans mon église. Toi l'agneau de Dieu, le Dieu vivant. Gloire à l'agneau. Nous procédons devant ta face. Pour dire gloire, 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 gloire. Gloire à toi Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, la gloire à l'agneau. Grandeur et gloire, honneur et puissance. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tu as payé le prix. Tu es venu sur la croix, Seigneur. Et lorsque tu es venu, tu es remonté dans le ciel. Et l'Apocalypse dit, nous avons cherché une personne qui était digne de prendre le livre et de rompre les sceaux. Et je me souviens qu'il n'y avait personne qui était digne, Seigneur. Il n'y a personne qui était digne. C'est pourquoi ton serviteur avait cette tristesse dans le cœur. Il avait cette tristesse dans le cœur. Mais l'ange de l'Éternel est venu. Il a dit ne t'attriste pas. Voici le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu est venu. Il a vaincu pour pouvoir recevoir la dignité dans le ciel, d'adorer et d'ouvrir le livre. Et la gloire lui revient. Le sceptre ne s'éloigne pas de lui. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à son saint nom en ce jour. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Gloire à toi, éternel des armées. Ce matin, notre thème, c'est le royaume de Dieu. Je sais que nous avons déjà écouté plusieurs messages sur le royaume de Dieu, des messages très édifiants, des messages qui nous ont apporté la vigueur, du courage Mais aujourd'hui, nous allons encore revenir sur le royaume de Dieu. Tout cela pour nous encourager à marcher avec le Seigneur, à aller de l'avant avec le Seigneur. Tout cela pour nous emmener à vivre une vie de combat. Parce que Dieu a préparé un royaume pour toi. Il a préparé un royaume pour moi. Il a préparé un royaume pour ses enfants, pour les élus, pour ceux qui ont cru en Jésus. Alléluia. Depuis la venue du Seigneur, la Bible parle de ces royaumes. Même déjà dans l'Ancien Testament, Daniel nous le révèle, nous en parle. Mais le plus souvent, nous avons eu à écouter des messages sur la manifestation du royaume. De quoi s'agit-il? On a souvent parlé des miracles. On a parlé des guérisons, des conversions des cœurs. Et c'est très important parce que ces choses viennent du royaume. C'est nécessaire. Cela démontre déjà que le royaume est là, au milieu de nous. Quand un bandit, celui que tout le monde craignait dans la ville, après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, devient un gentilhomme, un homme très gentil.
personne ne le craint désormais, c'est que le royaume de Dieu est déjà là. Quand un voleur, celui dont la présence inquiétait, vit désormais avec nous, et puis on se sent à l'aise, on peut même laisser nos chèques, notre argent sur une table, sortir ses premiers revenus, c'est que le royaume de Dieu est là. Alléluia. Et Jean-Baptiste, dans ces moments difficiles, a envoyé ses disciples vers Jésus pour dire, mais au fait, on nous a parlé d'un Messie, d'un roi qui allait venir pour nous délivrer. Es-tu réellement celui qui devait arriver? Jésus lui a dit, mais la bonne nouvelle est prêchée. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Dites-lui qu'il ne s'inquiète pas et que je ne sois pas une occasion de chute, mais le royaume de Dieu est déjà là. Alléluia. Mais qu'est-ce que le royaume? Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est pourquoi je voudrais que chacun soit attentif. Et comment surtout y entrer? Comment entrer dans le royaume? C'est quoi notre thème tournera autour de trois petits points. Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'appelle-t-on royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu est-il une vue d'esprit? Existe-t-il réellement? Où se trouve-t-il? Et surtout, comment faire pour y entrer? Un royaume, c'est un territoire qui a pour chef un roi. Quand nous lisons le livre de Daniel, chapitre 2, 39 à 40 et verset 44, que nous allons prendre pour introduire notre message, nous voyons que des royaumes avaient été annoncés. Oui, Daniel 2, 39 à 40, et puis verset 44. 39 à 40. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne vous ai pas salué avant de commencer. Bonjour à tous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, on peut continuer. Oui? Après toi, il se lèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort, comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ici, nous rappelons les conditions dans lesquelles ce message, ce passage a été écrit. C'est que le roi Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et Daniel a été appelé à interpréter. Et Daniel dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces, et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie d'argile et de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de force. Et nous sautons pour lire le dernier verset. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera
éternellement. Alléluia. C'est de ce royaume dont nous parlons ce matin. Mais Daniel, ici, Dieu lui a montré qu'il aura des royaumes. Et nous avons vu ces empires régner, dominer le monde. Pour rappel, il y a eu l'empire babylonien, moins 606 à moins 539. L'empire médo-perse, moins 539 à moins 331. L'empire grec, moins 331 à moins 168. Et puis l'empire romain, moins 168 à 476 après Jésus-Christ. Ces royaumes ont existé. Pourtant, ces choses ont été dites dans la parole de Dieu. Et ce même Dieu révèle que après ces royaumes, viendra un autre royaume qui subsistera éternellement. Éternellement. Oui, le monde a connu d'autres royaumes, même en dehors de ces royaumes annoncés. En Asie, il y a eu des royaumes, vrai ou faux? En Europe aussi, en Afrique. On a parlé du royaume de Moronaba en Afrique, tout ça là. Béanzin, tout ça, vous le savez. L'histoire nous le rapporte. Même en Europe encore, il y a des royaumes. Royaume-Uni d'Angleterre, royaume de la Suède, Danemark, c'est un royaume. Ces nations, bien ces pays, ont pour chef un roi. Amen. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu est une vue d'esprit? Non, Daniel précise que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et pour rappel, c'est au temps de l'Empire romain que le roi promis par l'Éternel est arrivé sur la terre. Alléluia. Que Jésus est né. Parce qu'il est écrit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. C'est quoi Jésus, quand il est venu, il dit le royaume de Dieu est proche. Il a annoncé ce royaume. Matthieu 4, verset 17. C'est un royaume qui est réel. C'est la vérité. Mais deviendra bientôt réalité pour ceux qui suivent Jésus. Alléluia. Sinon, c'est la vérité. Oui? Oui, 4, 17. Chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Car le royaume des cieux est proche. Il est là. Il est à côté. Vous ne pouvez entrer que si vous repentez. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. Et vous allez voir dans la Bible qu'il est écrit, soit royaume de Dieu, soit royaume des cieux. Et la Bible, lui, second, emploie cette expression 66 fois. 42 fois pour royaume de Dieu, et puis 24 fois pour royaume des cieux. C'est la même chose. Royaume des cieux parce que ça se trouve au ciel. Amen. Quand un voleur a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que sa vie a été changée, quand un adultère a rencontré Jésus-Christ et désormais sa femme peut le laisser en paix se promener, marcher avec les autres femmes sans qu'elle s'inquiète, ça veut dire que la vie qu'il a en lui n'est plus la vie de la terre, mais c'est la vie du ciel. Amen. Le royaume des cieux est là. Pendant que nous sommes sur la terre, quand nos vies ont été transformées, nous vivons la vie du royaume des cieux. Mais le plus important, comment y entrer?
Et cela va nous pousser à répondre à certaines préoccupations ou bien à certaines questions. Des choses sur les choses que nous rencontrons constamment sur la terre. Et la première question que je vous pose, on va causer ensemble. Comment devient-on citoyen d'un pays? Parce qu'il faut devenir citoyen du ciel. Comment on devient citoyen d'abord d'un pays? Jésus a l'habitude de prendre des choses terrestres pour nous expliquer les choses célestes. C'est pourquoi Jésus utilisait beaucoup les paraboles. Comment devient-on citoyen d'un pays? Oui? Oui, mon ami? Par la naissance, acclamons le Seigneur. C'est sûr, c'est simple. Par la naissance. Oui, par quoi encore? Oui? Adoption, oui? Ok, oui, par adoption, par naissance. Mais s'il n'est pas né, comment il sera adopté? Donc la véritable réponse, c'est par la naissance. Prenons Jean 1, verset 12. Jean 1, 12 à 13. Oui? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, Jean 3, 6. Jean 3, 5 à 6. Jean chapitre 3, verset 5 À 6. à 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ces deux versets qu'il vient de lire, dans ces deux passages qu'il vient de lire, nous constatons qu'il y a deux façons de naître. La naissance selon la chair ou bien selon l'homme nous permet de devenir citoyens sur la terre. Le royaume de tous les hommes, c'est la terre. Qu'ils soient américains, qu'ils soient congolais, qu'ils soient, ou bien même européens, qu'ils soient asiatiques. Quand il naît là, c'est sur la terre il est. Alléluia, sur la terre. Donc il devient citoyen sur la terre. Et Dieu veut transporter les citoyens de la terre au ciel, dans son royaume. La même manière, il est né sur la terre pour devenir citoyen sur la terre, il est obligé de naître selon Dieu, selon la volonté de Dieu pour aller au ciel. Sinon, quand il naît, ses parents sont citoyens du pays, il devient citoyen. Ou bien ses parents sont installés dans ce pays, bon, il y a le droit du sol, il peut devenir citoyen. Ou bien par la naturalisation, adoption, il peut devenir citoyen de ce pays. Mais il est né d'abord sur la terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça peut aller? Maintenant, comment faire pour entrer dans un pays étranger? Puisque le royaume de Dieu, c'est un pays étranger, nous sommes tous sur la terre. Et nous sommes appelés à rentrer là-bas. Il y a des conditions à remplir. Oui, quand tu dois venir en France ici, pour ceux qui ne sont pas nés en France ici, qui sont venus, qui y sont arrivés comme moi, comment vous avez fait? Oui, maman? Il faut prendre un visa. Oui, ça fait partie des éléments, oui. Oui. Passeport, oui. Oui, tu dis? Oui. Quoi encore? Il faut prendre l'avion. Le billet.
Alléluia. Oui. Et il faut se rendre d'abord à l'ambassade. C'est l'ambassade qui va te donner les informations utiles. Si tu veux vraiment voyager. C'est vrai, le plus souvent, on a les informations que les gens nous rapportent. Mais c'est l'ambassade qui donne ça. Et le royaume de Dieu a une ambassade. Quelle est l'ambassade du royaume de Dieu? C'est l'Église. 2 Corinthiens 5, verset 19. Verset 20. Il faut rester ici en même temps. Oui? Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'Église est l'ambassade du royaume de Dieu. Alléluia. Tu es un ambassadeur. Tu es un diplomate au service du royaume de Dieu. Vous savez, les diplomates, l'ambassade qui est installée dans un pays, c'est pour parler de sa nation, pour inciter les gens à venir chez lui, à investir, à accepter sa politique. Mais c'est le rôle que l'Église joue. Par l'évangélisation, nous emmenons les hommes, l'homme naturel, qui ne comprend pas les choses de Dieu, à aimer Dieu et à aimer en même temps son royaume. Pour qu'il ait envie d'aller, il faut qu'il soit convaincu. Il faut qu'il y ait des gens qui lui parlent. C'est le lobbying. Pour qu'il puisse accepter d'aller là-bas. Amen. C'est l'Église qui a reçu ses pouvoirs, comme l'ambassade a reçu le pouvoir de permettre à ceux qui veulent se rendre dans leur nation. Nous avons reçu ce pouvoir aussi de transférer les gens au ciel. C'est seule l'Église qui a le pouvoir de transférer les gens au ciel. C'est pourquoi nous devons donner cette bonne nouvelle autour de nous. Que le temps soit beau ou non, nous devons donner cette bonne nouvelle. Et nous devons amener tous nos parents à cette bonne nouvelle, à accepter l'évangile. En dehors de l'église, il n'y a pas de porte pour aller au ciel. Car Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi Dieu, après notre conversion, Dieu nous garde encore sur la terre pour parler de ce royaume. Aux hommes naturels, aux gens qui ne sont pas encore spirituels, pour qu'ils comprennent que la souffrance va prendre fin un jour, que la tristesse va disparaître un jour. Amen. Donc c'est à l'ambassade de donner les informations utiles à ces voyages. Donc nous sommes nés, nous sommes soit naturalisés, nous sommes adoptés. Galates 3, verset 6. Et puis Romains 8, 15 à 17. Oui. Galates 3, 6, 26. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Oh, mais ça n'existe pas. Galates 3, 26. Verset 6. 26, il dit 26. 26. Il est écrit, car vous êtes tous fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été adoptés. Oui? Tu peux prendre même Galates 4, 5 aussi, d'abord. Galates 4, 5. verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il nous rachète et il nous adopte. Amen. Amen. Nous sommes adoptés. C'est quoi? Nous sommes à l'église. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes à l'église. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. Romains 8, 15 à 16. Romains, chapitre 8, 15 à 16. Vous pouvez l'aider aussi un peu. verset 15 à 16. Il est écrit: Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Oui. pour être encore dans la crainte, Oui. mais vous avez reçu un esprit d'adoption Oui. par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Nous avons de l'espérance. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, nous devons garder cette foi. Alléluia. Nous avons été adoptés. Nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible déclare, si nous acceptons de souffrir avec Christ, alors toutes ces choses nous seront données. Parce que celui qui a été adopté, c'est quelqu'un à qui on donne le rang et les droits des fils ou des filles. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes héritiers avec Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tu as tout ce qui appartient à Dieu. Dis à ton frère, tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Comme tu es né dans la maison de Dieu, tu te présentes maintenant à l'ambassade. Et nous avons déjà dit tout à l'heure que c'est l'ambassade qui a ce pouvoir de nous permettre d'entrer dans sa nation. Dans la nation qu'elle représente. Et c'est par l'Église seule que nous pouvons rentrer au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Et je vous donne les portes du royaume. L'Église a reçu les clés pour ouvrir le ciel. Pour y transférer les hommes et les femmes qui acceptent le Seigneur Jésus. Maintenant, il faut que même si l'ambassadeur, même si les diplomates t'ont encouragé à rentrer dans leur pays, mais il faut présenter ton passeport. Il faut aussi présenter tous les documents exigés par leur nation. Le passeport, c'est la foi. Le passeport, c'est la foi. Le passeport que l'Église te délivre, c'est la foi. C'est pourquoi tu écoutes chaque jour la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux pas entrer. C'est la foi qui te permettra d'être agréable à Dieu. Éphésiens 2, verset 8. C'est ton passeport, ça. Tu es venu dans l'ambassade et il faut que tu présentes ton passeport. Oui? Éphésiens 2,
verset 8. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alléluia. Par la foi. Et c'est quoi la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6? Que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc, premièrement, notre passeport, c'est la foi. C'est quoi? Tous les dimanches, on prêche. Les mercredis, on prêche. Et les mercredis, on prêche. Les vendredis, on prêche. Et même, tu as la Bible avec toi. Tout cela pour te donner la foi. Amen. Quand moi je devais venir ici, on dit, mais est-ce qu'il a un contre? Ou bien on ne demande pas ça aussi. Il faut que cette nation soit sûre que là-bas tu peux vivre. Que tu peux te prendre en charge. On va te demander ton livret bancaire. Ou bien un compte bancaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a de l'argent à l'intérieur? Si tu n'as pas d'argent, c'est un problème. Matthieu 6, 20, 21. Il faut avoir un trésor. Là où tu veux aller, il faut que ton trésor soit là-bas. Oui? 6, 20 à 21. 20 à 21. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Est-ce que ton cœur est au ciel? Mais est-ce que ton trésor est au ciel? Est-ce que ton trésor est au ciel? Il y en a qui ne donnent pas dîme. Ils ne donnent pas dîme. Mais comment tu peux déposer, tu peux faire une épargne au ciel si tu ne donnes pas ta dîme? Il ne fait pas d'offrande. Quand il fait les offrandes, il trie d'abord. Je me souviens que à un moment donné, au pays, quand les enfants étaient encore petits, maintenant ils font leur offrande, mais dans la maison, à la fin du mois, quand l'argent est retiré, on calcule tout ce qui est offrande. Bon, la dîme est déjà retirée. On donne la dîme avant de faire nos dépenses. Mais tous les enfants, ce que chaque enfant doit amener à l'église le mercredi est déjà donné. Vendredi est donné, dimanche. Et tout ça, je donne ça à maman. De sorte qu'à chaque heure de culte, on donne cet argent aux enfants. Mais maintenant, ils sont grands. Ils sont tous convertis. Chacun donne sa dîme. Chacun donne ses offrandes. Et moi-même, je continue d'en faire. Alléluia. En Nanterre, je suis arrivé. J'ai dit au DCF, bon, avant même que tu ne me remènes, mon assistant, retire la dîme. Parce qu'elle ne m'appartient pas. Il faut avoir un trésor. Là où tu t'en vas, il faut que tu aies de l'argent. Un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de traverser des moments difficiles sur le plan financier. Pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? J'ai de l'argent avec toi. J'ai de l'argent avec toi parce que chaque mois, je paye ma dîme. Je fais mes offrandes. Le lendemain, on m'a appelé, on dit, bon, il faut aller dans telle ville pour travailler. Je suis arrivé, on a compté 380 000 francs pour me donner. Dieu dit quoi? De qui suis-je débiteur, je le paierai. Donc, il faut qu'il y ait de l'argent dans ton compte. Et c'est par les offrandes, par les dîmes, par les dons, par les participations.
pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que tu prends pour donner à l'église que Dieu prend aussi pour construire ta maison. Donc, il faut un lieu d'accueil. Et Jésus est en train de le faire. Mais si tu ne donnes rien, il ne va pas construire pour toi. Jean 14, verset 3. « 14, verset 3. Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus est en train de préparer les places. Mais ce sont les dîmes, les offrandes que tu donnes qui construisent ta maison. Si tu ne donnes rien, tu vas vivre dans les cabanes. C'est vrai. Souvent, nous posons la question, mais est-ce que ce royaume-là est une réalité? Est-ce que ce n'est pas dans l'esprit humain? Ce n'est pas une vue d'esprit. Non! Ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une vérité et une réalité. Le riche qui s'est retrouvé dans le lieu de tourment a dit à Abraham, envoie des gens avertir mes parents. Leur dit que cela existe. Parce que je souffre ici. Je ne voudrais pas qu'ils viennent là où je me trouve. Abraham dit, mais ils ont les prédicateurs. Ils ont Moïse et les autres qui les écoutent. Même si on fait retourner quelqu'un sur la terre, ils ne croiront pas. Nous avons plusieurs témoins de ceux qui sont revenus de l'enfer, du paradis. Mais combien de personnes croient? Même les chrétiens ne croient pas. Parce que croire nous amène à l'obéissance. Croire, c'est obéir. Si nous entendons la parole de Dieu et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne croyons pas. Est-ce que tu crois que ce royaume existe? Oui, ce royaume existe comme ton pays existe, comme la France existe. Mais il est encore invisible parce que le temps viendra où il sera visible. Regardez, quand Jésus a été ressuscité, quels sont ceux qui l'ont vu? En Israël, à Jérusalem, quels sont ceux qui l'ont vu? C'est les apôtres, c'est les disciples, ceux qui marchaient avec lui, ce n'est pas les autres. Les autres ne verront pas ce royaume, mais ils verront un autre royaume. Hébreux 13, 14. Oui, 13, 14. Ou bien je vous fais mal ce matin? Donc pardonnez-moi. Hein? Hébreux chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Oui, ce royaume est, la vérité est une réalité, parce que nous n'avons pas une cité permanente ici. Chacun de nous va mourir tôt ou tard, mais tu vas où? Oh, l'homme ne meurt pas, l'esprit que Dieu a mis en nous ne meurt pas. La vie que Dieu a mise en nous ne meurt pas. C'est une vie éternelle. Tu vas abandonner un jour la France. Même si tu retournes en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Centrafrique, au Tchad, ou bien dans les pays d'outre-mer, tu vas les abandonner.
quand tu as présenté les documents qu'on t'a demandé, ils vont examiner et puis soit on va t'accorder le visa. Le visa, c'est ce qui te permet d'entrer. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas entrer. Tu peux faire des offrandes, tu peux avoir la foi, tu peux avoir ceci, tout cela. Mais pour même parvenir à la foi, il y a quelque chose qu'il faut faire. Le visa, c'est le sang de l'alliance qui te sanctifie, qui te justifie, qui te lave du péché, qui te pardonne, qui t'accorde le pardon du péché et qui te permet de vivre dans la sainteté. Sans ce sang de l'alliance, tu ne peux être saint. Est-ce que tu as acheté du sang de l'agneau de Dieu? Est-ce que tu as cette marque? Dieu a dit au peuple d'Israël, mettez le sang sur les linteaux des portes. Et tous ceux qui auront ce sang seront délivrés, seront libres. Mais si vous ne mettez pas ce sang, alors l'ange de la mort vous visitera. Est-ce que tu as le sang de Jésus-Christ dans ta vie? C'est vrai? Nous lisons 1 Corinthiens 6, verset 11b, la dernière partie. Mais tu peux lire pour que, puisqu'on n'a pas souvent la même Bible. Oui? 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, il est écrit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Acclamons le Seigneur Jésus. C'est ce que nous sommes devenus. Et c'est ça qui nous permet d'entrer dans le royaume. Tu as été lavé. Hier, tu étais comme les autres. Tu étais voleur, menteur, brigand. Mais tu as rencontré Jésus. Tu as été lavé. Ta vie a changé. La porte du royaume s'ouvre pour toi. Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Fortifiez donc vos mains languissantes. Hébreux 12, 14, c'est ça? 12, 14. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est tout. C'est le visa. Tu as été lavé, tu as été justifié. Mais il faut vivre la sanctification. C'est celui qui est pur, qui est saint, qui va au ciel. Soyez saint comme le Père Céleste est saint. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? La haine, les palabres, les incompréhensions, les critiques, les calomnies, les mauvaises choses. Quand tu as le visa, ton nom est inscrit alors dans les registres de la nation que tu vas visiter. Quand tu vas arriver, partout où tu vas passer, tu vas voir qu'ils vont faire ressortir ton nom. Ou bien, allez-y dans les zones. Bon, vous êtes déjà habitués. C'est quand tu as le visa que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Philippiens 4, 3, Luc 10, 20, et nous concluons. On lit ces deux versets et nous concluons. Philippiens chapitre 4, verset 3. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Fidèle compagnon. Est-ce que tu es un fidèle compagnon de Jésus-Christ?
Est-ce que tu combats le combat de la foi, le bon combat de la foi? Ton nom écrit dans le livre ne sera pas effacé jusqu'à ce que tu y entres. Mais si le pays, on t'a donné le visa, on dit, bon, le visa t'est accordé. Mais la date du voyage, c'est dans 1 mois. Et puis pendant ce temps, avant cette date-là, on voit que tu es brigand. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te fermer la porte. Ton témoignage. Annuler ton voyage. Luc 10, verset 20. Luc, chapitre 10, verset 20. verset 20. Il est écrit: Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est Jésus qui disait ça à ses disciples. On dit même les démons nous sont soumis. Au fait, c'est ça qui souvent préoccupe nos cœurs. Mais ce n'est pas l'essentiel. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon nom reste écrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que ton nom n'est pas effacé? Est-ce que le visa ne t'a pas été retiré? Dans le cas de force majeure, on peut te retirer. Parce que si tout le monde s'ils sont informés que tu es un grand brigand, tu es devenu dangereux. On n'avait jamais su que tu fais ce qu'on fait aujourd'hui, là, puis, hein? Et puis les gens découvrent que tu l'es. Qu'est-ce qu'on fait? On va te laisser venir ici? Non. Concluons. Hébreux 4, 1 à 2. Et puis, nous allons prier, chanter le Seigneur, parce que nous sommes fils du royaume. Oui? Hébreux 4, 1 à 2. 4, 1 à 2. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Amen, oui. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons faire tous nos efforts pour entrer dans ce royaume. Plusieurs avant nous ont entendu cette parole. La parole de l'Éternel les invitant à entrer dans le royaume. Mais ce n'est pas tous qui y sont entrés. C'est pourquoi il dit, pendant que nous avons cette occasion d'entrer dans ce repos, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur notre vie. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Il ne faut pas perdre ton passeport. Il ne faut pas cesser de cotiser, investir. Il faut que tu obéisses au Seigneur jusqu'à la fin. Amen. J'avais prêché l'évangile à un monsieur un jour. C'était un professeur. Il était venu dans le même bureau où je me trouvais. Quand j'ai fini de l'évangile, il dit, oh Dieu, monsieur Mel, tout cela c'est des tromperies. Moïse c'est un philosophe. Jésus c'est un philosophe. Mais on t'a trompé, jeune homme. Et plus tard, on a invité dans une cellule de prière qu'on avait mise en place quelque part. Il a sémé le trouble de la cellule. Et les brebis s'étaient dispersées. Mais plus tard, je suis allé l'évangéliser après avoir jeûné, prié pour lui. Il s'est donné au Seigneur.
Le royaume de Dieu est une vérité. Il deviendra bientôt une réalité pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Restons attachés à la parole reçue, car il est écrit, et nous concluons Deutéronome 29, verset 29, qui est notre parole de la fin. Espérons que le message vous a plu et que vous avez pris note de tous les versets qui ont été dits. Nous vous souhaitons une bonne semaine et rendez-vous est donc pris le dimanche prochain. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.